Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être sur le matériel qui m'a fait changer d'avis. Alors c'est soit du matériel que je n'aimais pas au début et que finalement j'aime bien, et inversement, c'est plus en fait des articles qu'au début j'aimais bien et que finalement je n'aime plus. Donc en fait je pense qu'on va commencer par le seul article où c'est l'inverse du coup, c'est-à-dire que je l'aimais pas forcément au début et qu'au final je l'aime vraiment beaucoup. Alors ça va être mon amortisseur à mémoire de forme entre guillemets de chez Decathlon. Avec du coup du mesh juste au niveau de la colonne vertébrale et un petit insert en cuir pour bien dégarroter. Alors que je l'ai eu à Noël l'année dernière. Au début j'en étais très fan, hein, c'est moi qui l'avais commandé parce qu'il avait l'air bien, mémoire de forme, au niveau de la coupe et tout, ça change des amortisseurs Moumout, franchement super beau. Et quand je l'ai mis sur ma selle et à Ticket et à Miss, notamment à Miss, je me suis dit mon dieu, ça fait moche, ça fait vraiment truc qui dépasse, au niveau de la forme, ça faisait pas franchement une belle forme, ça faisait un peu de rajout, j'ai même pas l'impression que ça amortissait vraiment bien, puisque ça se mettait pas vraiment là où est-ce qu'il fallait, ça écrasait au niveau du dos et tout. Et en fin de compte, après l'avoir mis quand même pas mal de fois, je me suis aperçue que je le mettais pas forcément comme il fallait et que surtout je le dégarrotais pas vraiment, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Et au final, il prend vraiment une belle forme. Au niveau de ma selle c'est une 17 pouces et demi et ça permet de bien voir du coup le bord de l'amortisseur. Je pense avec une selle, une 18 pouces, ça fera vraiment, on verra rien, ça fera juste du coup la forme de l'amortisseur. Et si vous avez une selle plus petite, du coup on verra plus la matière du tapis, mais au final, de l'amortisseur pardon. Mais au final j'en suis vraiment contente. Il a les petits billes antidérapantes, voilà, avec le mesh et surtout cette partie là qui, quand on le met bien, dégarote vraiment super bien, donne une bonne forme même au tapis, puisque du coup le tapis se rentre dedans et reste bien comme il faut. Donc au final j'en suis plutôt contente et le côté esthétique, surtout ça qui me dérangeait, au final c'est validé. Donc voilà, j'ai changé d'avis sur cet amortisseur. Et maintenant on va parler du coup plus dans les points négatifs. On va parler de quelque chose où je sais pas vraiment où je me situe. Il s'agit des paires de chaussettes Cozy Socks. Donc là je vous en montre une, c'est la première qui m'est venue. Voilà, mais c'est pour parler des chaussettes Cozy Socks. J'ai énormément de chaussettes Cozy Socks. Je crois qu'ils mettent plus le petit truc à la fin. Non, avant sous le pied il y avait la marque. J'en ai acheté énormément pendant de nombreuses années. Mais j'ai arrêté dernièrement d'en acheter, tout simplement, alors déjà les prix avaient augmenté, donc ça reste raisonnable par rapport à d'autres paires de chaussettes, mais je trouve que la qualité entre guillemets ne suit pas forcément par rapport à d'autres marques, par rapport à d'autres chaussettes, notamment au niveau des talons. Là celle-là, je la mets pas plus que ça, cette paire là. Et au niveau du talon c'est vraiment tout abîmé. Et puis je trouve qu'au niveau de sous le pied aussi, ça s'abîme beaucoup plus vite que d'autres paires que j'ai, notamment même d'autres paires plus fines, ou par exemple j'en ai plein de chez Kramer, des chaussettes fines et des chaussettes pas fines de chez Kramer en coton, et elles durent mieux dans le temps. Et aussi donc je grandis, hein, et les paires de chaussettes Cozy Socks avec ce genre de motifs, de couleurs, tout ça, je m'en suis un peu lassée. Et notamment j'en ai marre des chaussettes où, alors ça j'en ai acheté beaucoup parce que ça me plaisait à l'époque, tout où c'est marqué CSO, dressage, jumping, tout ça, puisque je me retrouve toujours embêtée entre guillemets. Donc maintenant je m'en fous, mais enfin voilà, parce que du coup moi je mets au moins les chaussettes par rapport à la couleur du pantalon que je mets, histoire que ça fasse pas non plus un clown de toutes les couleurs. Mais lorsque je suis en bleu, je fais de l'obstacle, et en dressage, j'ai pratiquement que des paires en bleu marine, j'ai pratiquement que des paires de dressage et tout. Donc en gros, c'est le gros bordel. Je me retrouve quand je saute, je mets des chaussettes de dressage. Quand je fais dressage, je mets des chaussettes de saut. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, je me tourne plutôt vers des chaussettes plus unies, de meilleure qualité. Donc voilà, les Cozy Socks que j'ai, je continue de les mettre, hein, jusqu'à qu'elles soient mortes. Mais au final, je n'en rachèterai plus et je ne suis plus aussi fan qu'avant. Voilà.
Ensuite, on va parler toujours dans le vestimentairement pour le cavalier d'un pantalon, le pantalon de chez Harcourt. Je connais plus le modèle, je ne sais plus, puis ça va pas être marqué, si peut-être là. Non, ça va pas être marqué. Du coup, ce pantalon là de chez Harcourt, c'est mon premier et seul vrai pantalon de marque équitation. Sinon j'ai que des Fugenza et des Crameurs, et au final quand je l'ai acheté je l'aimais beaucoup puisque au niveau de la qualité il a l'air vraiment top, avec les petits détails, du coup c'est un pantalon, Harcourt c'est français machin tout ça, donc j'étais contente. Il est déperlant, donc ça par contre c'est vraiment le gros point positif, déperlant et tout. Mais quelque chose qui au final, et quand je l'ai essayé en magasin, bah ça s'est pas vu, c'est qu'il n'est pas confortable. Je le mets assez souvent parce que, notamment parce qu'il est déperlant et pas chaud, parce que mon seul doute déperlant il est polaire à l'intérieur, donc je le mets quand je sais qu'il va pleuvoir. Mais par exemple pour marcher avec c'est une galère, il tient pas en place, alors à moins que ce soit moi qui soit mal foutu, mais tous mes pantalons Fugenza me taillent bien. Si je fais du sur place et je le mets 10 minutes, très bien, donc comme que je l'ai mis dans les cabines d'essayage. Mais dès que je veux vraiment marcher avec, ou par exemple monter à cheval, si je descends après, je suis obligée de me rhabiller vraiment parce que ça descend, il fait beaucoup de bruit quand on marche. Alors je veux bien que ce soit déperlant, mais mon autre déperlant de chez Fugenza, il fait pas autant de bruit quand on marche. Et je suis toujours à remonter, à remonter au niveau de la taille, à descendre au niveau des chevilles et tout. Et en fait, je suis pas forcément bien dedans. C'est pas le pantalon que je vais mettre par exemple juste pour passer une après-midi au cheval sans monter. Parce que pour le coup, il va vite m'agacer. Donc voilà, j'en suis déçue pour ce point-là. Alors qu'il avait tout pour plaire. Mais vu le prix, clairement... Voilà, et puis aussi au niveau du bas, c'est du lycra mais juste cette partie là, et ce qui fait que c'est pas forcément très pratique à mettre. Je préfère quand c'est carrément le bas en lycra, donc au final je suis plutôt déçue. Ensuite on va parler de protection que je n'ai pas ici parce que c'était trop sale pour que je les emmène dans ma chambre, parce que voilà, je filme dans ma chambre, j'ai pas non plus envie d'emmener des affaires sales. Ce sont les guêtres en cuir synthétique de les Eric Thomas Pro, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, je vous mettrai des petites photos. Au début quand je les ai achetés, je les ai adorées, ça fait des guêtres en cuir, ça fait classe, elles sont sympas, tout ça. Mais en fait, au niveau pour les mettre, à part à Ticket où ça va plutôt bien, mais parce que Ticket c'est un grand cheval qui met vraiment du taille cheval, voire du X-Full, enfin vraiment comme ça. Et pour le truc c'est que je peux, à part lui, je peux pas vraiment les mettre. Et pourtant celle que j'ai achetée du coup c'est du taille M. Oui c'est ça. C'est du taille M. Et en fait donc il y a S, M et L. Mais pour moi il correspond à du L. Parce que c'est limite plus grand que les guêtres X-Full que j'ai pour Ticket. Donc à Ticket ça va parce qu'il a des gros membres et tout. Par exemple Miss où je lui mets du cheval voire du poney, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas au niveau de la taille, mais surtout ça ne va pas au niveau des scratchs, c'est-à-dire qu'elle a les membres trop fins. Je ne peux pas les fermer. Quand je les mettais à Queen, à certains moments, elles tournaient parce qu'en fait, il faut vraiment avoir des gros membres, des gros antérieurs pour que ça tienne. Et au final, en fait, elles sont très sympas, très jolies. Mais je les utilise pas puisque c'est une vraie galère. Elles tournent, elles vont pas bien, ou alors il faut que je les mette à Ticket. Mais Ticket, c'est pas les guêtres que je mets, lui d'habitude je les mets surtout des guêtres de dressage. Donc au final, voilà, je les garde parce que ça se trouve plus tard je m'achèterai un cheval comme Ticket. Mais pour l'instant, je m'en sers pas beaucoup alors qu'avant je les adorais. Et ensuite on va passer à ma plus grosse déception, le pourquoi du comment je voulais vous faire cette vidéo. Il s'agit de mes bottes, donc pas de mon sac à bottes, même s'il est défoncé, je l'ai acheté 5 € sur Amazon, donc ça clairement je savais à quoi m'attendre. Je vais les sortir, j'espère qu'elles ne vont pas être trop sales. Bon, je les ai pas nettoyées là tout de suite, mais bon ça va, elles sont quand même assez propres. En soi, donc c'est les Primera en cuir grainé de chez Equitem. Elles sont super sympas, ça fait 1 an et demi que je les ai.
donc ça fait pas tant que ça non plus, parce que je monte qu'une fois par semaine. Il y a eu les confinements, il y a eu tout ça, donc au final elles n'ont pas été utilisées 1 an et demi. Alors ça s'abîme quand même relativement vite au niveau des lacets, ça c'est le principe, quand tu prends des lacets tu sais que ça va s'abîmer. Mais le gros problème c'est derrière et sur le côté. Alors, il faut savoir que ces petits trucs-là, je ne les ferme maintenant plus que quand je monte à cheval, puisque ça se ferme, mais ça galère énormément à s'ouvrir. Et comme je connais des personnes où quand ils ont forcé pour ouvrir, ça fait le trou dans cette partie-là et c'est resté accroché dans le bouton, je sais pas comment on appelle ça. J'évite, alors du coup je les mets que quand je monte à cheval, mais j'ai toujours peur quand je les enlève que ça ne veut plus se fermer. Ensuite, au niveau de la fermeture, on est censé avoir une petite lanière en cuir. L'autre botte là encore dans un état lamentable, mais celle-là, ça s'est éclaté. Et pourtant, je ne tire pas comme une malade. Et le plus problématique, c'est la petite partie qui est en élastique juste ici, qui permet de pouvoir vraiment adapter la botte à votre mollet. Alors je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez bien tous les petits trucs que ça fait là. Surtout que les bottes sont adaptées, que je n'ai pas pris de mollet par rapport à quand je les ai achetées et que je n'ai aucune difficulté à les mettre. C'est-à-dire que je rentre dedans, je tire la fermeture, ça monte tout seul. Et pourtant cette partie là est déglinguée comme si que j'étais trop serrée dans mes bottes et que bah, du coup ça se détendait, mais ça se détend en faisant vraiment quand je les mets, du coup ça fait plein de trucs, j'ai des fils qui sortent, et du coup c'est immonde. Et ça me fait pareil des deux côtés, donc je vais pas vous montrer la deuxième, mais voilà, c'est la grosse galère. Je ne comprends pas pourquoi ça fait plein de trucs comme ça. Je vais essayer de vous montrer vraiment en détail. Donc voilà, j'en suis assez déçue quand tu vois le prix que ça coûte et qu'au bout d'1 an et demi, voire qu'on enlève le premier confinement, j'ai pas monté pendant 2 mois et demi. Ensuite avec le reste, en gros, ouais, puis l'été j'ai quasiment pas monté. En soi, je les ai utilisés 1 fois par semaine pendant 1 an. Parce qu'il n'y a pas eu de concours, donc on peut pas dire que je les ai utilisées 2 fois par semaine. Et elles sont comme ça. Et j'en prends soin, hein, elles sont toujours avec leur petit embauchoir dans mon sac à bottes. Donc clairement je vois pas pourquoi ça fait comme ça. Parce que je serais serrée dedans. Je veux bien que du coup ça s'étire. Mais je suis pas serrée dedans. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, pour le coup j'en suis assez déçue. Mais voilà, je ne comprends pas le pourquoi du comment. Alors autant je les adorais quand je les ai achetés et tout. Bah maintenant voilà. Bah ça, je peux toujours les mettre, hein, c'est pas ça le problème. Mais bon, enfin c'est moche, puis vu le prix. Puis vu le prix qu'on met dans une paire de bottes, bah ça fait un peu chier. Et du coup voilà, c'était mes articles où j'ai changé d'avis autant positivement que négativement. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des articles aussi où vous avez changé d'avis, autant positif que négatif, qu'on puisse échanger là-dessus. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.